vous avez, après, autour du Cameroun, vous avez aussi vu à l'extérieur avec quand même la diaspora. Et il y a la question de l'enseignant de la double nationalité qui se pose. Est-ce que c'est un serpent de main aussi pour le SGF? Ok. Bon, je vais répondre à cette question. Je suis le député qui a déposé 2 propositions de loi pour changer le code de la nationalité parce que je trouve que c'est une aberration. Ok. J'aimerais juste qu'on se comprenne. Parce que quand on veut soigner un mal, il faut identifier le mal. Le problème aujourd'hui, c'est la loi de 1960. Janvier 1900, je crois 10 janvier 1960, sur portant code de nationalité. Et qui est d'ailleurs même une ordonnance, même pas une loi. Cette loi a été conçue parce que le président Ahidjo avait beaucoup de problèmes avec les UPCistes, il faut dire comme ça, qui étaient à l'étranger et qui circulaient avec des passeports guinéens, égyptiens et algériens. Et donc, il voulait couper l'herbe sous les pieds et il a sorti cette ordonnance. Une ordonnance, c'est une loi qui est pressée. Et elle existe encore jusqu'aujourd'hui. Alors que Ahidjo a été rétabli, Oumniobe a été rétabli, l'UPC a été rétabli. On ne comprend pas pourquoi cette loi existe encore aujourd'hui. Mais beaucoup en profitent. Parce que ça profite à beaucoup de personnes, malheureusement. Il faut premièrement comprendre que la double nationalité en elle-même n'existe pas. C'est la multinationalité. Et la multinationalité n'existe que dans moins de 10 pays dans le monde. Alors, ce que tous ces autres pays-là font, c'est qu'ils ont la tolérance ou alors ils ne considèrent pas les autres nationalités. C'est-à-dire qu'il y a à peu près moins de 10 pays dans le monde qui considèrent les autres nationalités de leurs nationaux et il y a la plupart des pays dans le monde qui considèrent que leur nationalité et toutes les autres nationalités que vous possédez, pour eux, c'est comme des billets de banque où ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si vous êtes Camerounais et Français, la France vous considère uniquement comme Français. Et c'est pour cela que vous avez vu, par exemple, qu'ils se sont donnés à mort pour sortir Thierry Michel Atangana de prison, alors qu'il vivait ici comme Camerounais. Vous comprenez? Parce que pour les Français, il ne peut qu'être Français. Et c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire que, quels que soient nos frères et nos sœurs, beaucoup d'entre eux ne sont pas à l'étranger parce qu'ils veulent, mais ils sont à l'étranger parce que les conditions économiques sont meilleures qu'ici. Okay? Et il faudrait qu'on les protège. C'est-à-dire que cette loi a en son article, je crois que c'est l'article 31.1, qui dit que du moment où un adulte prend possession d'une autre nationalité, il perd automatiquement la nationalité camerounaise. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un décret du président de la République à cet effet. Parce qu'on ne la perd pas, ce n'est pas nous qui constatons. Il faut un constat et il faut qu'un décret qui vous déchoit de votre nationalité. Et nous trouvons que c'était fait que pour les UPC. Donc il faut juste enlever cet article de la loi. Et c'est bon. Et c'est le combat que j'ai au Parlement. Et c'est un des combats pour lesquels je vais être président de la République pour pouvoir régler ça dès les premiers jours. Il faut peut-être comprendre aussi les enjeux. Aujourd'hui, il y a probablement 10 ans, l'ambassade des États-Unis nous a informé qu'il y avait plus d'1 million de Camerounais vivant aux États-Unis. Okay? Au-delà de ce million, ça fait au moins 10 ans. J'estime qu'aujourd'hui, on devrait être au moins à 1,5 million. C'est une de nos plus fortes diasporas et la plus riche. Okay? Qui possède la richesse totale des Camerounais aux États-Unis, c'est pratiquement le double de la richesse du Cameroun tout entier. Et vous voyez qu'avec un seul article d'une ordonnance de 1968, on bloque toute cette opportunité. En Europe, c'est exactement la même chose. Les chiffres sont trompeurs parce que quand on nous dit qu'il y a 30 000 Camerounais en France,
c'est parce qu'on ne prend pas en considération les doubles nationaux. Je suis certain que si on prend en compte les doubles nationaux, on sera au moins 300 000. Parce que quand vous allez en France, dans tous les carrefours, vous trouvez des Camerounais. Okay. En Allemagne, c'est un peu la même chose. Avec, vous savez que jusqu'en 92, les Camerounais, grâce à notre histoire commune, avaient accès à l'Allemagne. Et c'est pour cela que beaucoup de mes camarades d'école sont allés faire l'université en Allemagne. Et donc ce n'est pas que, en fait, souvent quand on parle de la multinationalité, ce n'est pas uniquement pour, comment dirais-je, pour faciliter les vacances aux multinationaux, c'est aussi pour, comment dirais-je, c'est aussi pour créer des ponts. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'un pays qui a réussi avec sa diaspora, l'Inde. Aujourd'hui, quand vous regardez les 10 plus grandes entreprises au monde, des enfants indiens contrôlent à peu près la moitié. Les plus grandes. Google, c'est un Indien, par exemple, tout simplement. Vous regardez les plus grandes villes au monde, vous allez voir que c'est la diaspora indienne qui contrôle. Et regardez ce qui se passe en Inde. L'Inde, qui était un des pays les plus pauvres quand le Cameroun a eu son indépendance en 60, est aujourd'hui la 3e puissance mondiale. Okay? C'est parti comme ça. Mais c'est aussi parce qu'ils placent leurs enfants à des postes stratégiques et ils ne coupent pas leurs enfants de leur pays. Et donc c'est très important de regarder ça de cet angle-là plutôt que de l'angle des gens, des Camerounais qui viennent en vacances pendant les fêtes pour 2 semaines. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est vraiment de faire en sorte que l'adjoint au maire de Bordeaux, qui est d'origine camerounaise, puisse garder son passeport camerounais, qu'on puisse dire fièrement qu'on a un Camerounais qui est adjoint au maire de Bordeaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dire qu'il est originaire du Cameroun.